de matière première qui est importante d'être dosée pour avoir un bon débit de matière première et un bon travail de la matière. Si on va trop vite, ça ne sert à rien. Si on va très lentement, je peux mettre qu'un opérateur à la sortie. Le but, c'est quand même d'homogénéiser encore une fois dès le début et d'émietter du mieux possible cette matière. Je vais passer devant vous. Excusez-moi. Je vais demander qui. Je vais aller mettre en route s'il n'y a personne. Pardon. Pas dans les meilleurs moteurs. Là c'est le mouilleur mélangeur, les deux armes municipales, il y a bien l'autre pluie qui coule. Et derrière la matière est mélangée. Il y a trois argiles là qui sont toujours de pluie. C'est ô combien important. Comment ils voyaient votre collègue, c'est pas bon. Parce que, en fait, ça paraît Dans les mains, hein. on a des mains. C'est un mignon. Oula, attention. On va partir avec la brique. Il y avait des petites imperfections qui font En fait, Par contre, c'est un métier. c'est ces quatre doigts. C'est la famille de cette copine. Là, par exemple, ils avaient un défaut, là, ils avaient un trait comme ça. ah là, et pour la poser, je crois que simplement. On est censé la poser comme ça, mais on peut aussi très bien la poser en rétro. On lui, bon, maintenant, ça l'a acheté. Mais ça se recycle. On peut très bien aussi la poser en rétro. Rien n'est perdu. En fait. Les joueurs, c'est celui d'apprendre à la main. On a posé là-dessus. Ah oui, Et les doigts, ils disparaissent après à la cuisson. Alors, Les traces de doigts. la machinerie à date, pour répondre à votre question, à l'après-guerre, l'évolution de la Seconde Guerre mondiale, toute l'évolution, c'est pour ça qu'il a faut. suivi Bon, là, après, par rapport à la rouler à la main. reconstruction du Beauvaisis, il a fallu de la brique. Et donc, forcément, ça a participé au développement et à la mécanisation de l'outil de production. Mais il est ô combien toujours aussi important de le conserver, de le préserver, parce qu'en fait, il y a une flexibilité phénoménale où on peut passer beaucoup de matières premières. Différentes terres, elles passent sans problème, et donc ça nous permet d'extruder un nombre important de matières. On a prouvé dernièrement qu'avec des terres,
ça a été pour eux une invention, mais pas pour nous. Parce que c'est vrai qu'on a toujours allé chercher de l'argile dans nos carrières, mais on a aussi on utilise encore de l'argile provenant de travaux. Quand il y a des travaux et que la matière est bonne, plutôt que de la mettre en déchetterie, on peut la réemployer pour en faire un matériau de construction. Donc avec les travaux dernièrement du Grand Paris et tout ce qui se passe, on a prouvé qu'en récupérant des terres du Grand Paris, on pouvait faire une brique de terre crue et l'utiliser derrière. Donc, on a aussi cette fonction-là d'utilisation de la matière. Parce que pendant les briqueteries, il y en a d'autres en France. Alors, dans la vente. oui, il y en a d'autres, heureusement pour la profession. Après, des entreprises comme les nôtres, il en reste très peu, parce qu'en fait, on est sur un bassin avec plusieurs argiles, on a un outil de production qui est unique, on a un four aussi qui est presque unique, il en reste 4 en fonctionnement en France, comme celui-là. Tout est localisé, ou on extrait sur place, Nous, on localise on façonne, vous cuisez sur Tout place. est fait sur place, oui, Voilà. la terre est à côté, on Et d'autres produit. comme vous, justement, qui fonctionnent de cette façon-là, Non, de façon si, il y a encore quelqu'un qui a un four au point à côté de Douai, un dans le Calvados. Oui, j'allais vous dire, dans le Calvados. Et puis, il en reste un aussi en Alsace. Mais c'est en voie de disparition, il faut le dire. Hein. J'ai un confrère dans le Nord qui vient de fermer. Hein. Donc, explique pourquoi il a fermé, il faut le dire. oui, mais bon, pourquoi il ferme, c'est aujourd'hui l'État vous reconnaît entreprise du patrimoine vivant par rapport à vos savoir-faire, vos compétences, ce que vous faites à tout point de vue, du début à la fin de la matière, mais on est aussi, on vous contraint énormément, on vous demande d'être aux normes 2024, et là en l'occurrence c'est encore pire le contraire, parce que il était propriétaire de tout sauf du terrain, et malheureusement il y a eu un droit de préemption de la communauté d'agglomération qui a demandé à ce qu'au bout de 3 mois, l'entreprise soit fermée. Il faisait 3,5 millions de briques par an et 22 personnes. Et, pour agrandir un golf. Pour agrandir. Voilà. Donc, oui, c'est 2 poids 2 mesures. Quand on veut vous aider, on veut, mais quand on veut vous descendre, on vous descend. Donc c'est vrai que c'est un défi aujourd'hui de mener une entreprise comme la nôtre par rapport à tout ce qui peut se passer, tant au niveau contrat réglementaire que social. C'est compliqué. Et vous, quelle est votre capacité de production l'année? Nous, on est capable de fabriquer 1 million d'unités de produits par an. Ça équivaut à combien de briques, grosso modo? Si vous nous demandez 1 million de briques, on sera capable de le faire sur un an. Voilà. On va fabriquer entre 6 et 8 000 briques par jour si on fait que le produit de base, comme il est présenté devant vous. Après, ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, si on vivait que de la brique, on n'existerait plus. On construit plus en briques, on décore en briques. Donc on s'est diversifié sur les produits de terre. Est-ce qu'il y a des questions? Ça a un pouvoir isolant la brique à la base ou pas? Parce qu'avant on fabriquait que avec la brique. Oui, en fait, ça a une certaine inertie. Donc c'est effectivement, plus le mur est épais, plus il va être capable d'emmagasiner par exemple la chaleur. Et une maison en brique, elle est souvent fraîche à l'intérieur. Après, on ne peut pas dire que c'est un coefficient thermique digne d'un isolant biosourcé comme on peut entendre ces derniers temps. Par contre, c'est un très bon complément d'isolation en intérieur, notamment pour sa régulation hygrométrique et donc sa capacité à rendre un air intérieur sain et permettre aussi aux murs de perspirer et de vivre. On fournit actuellement un très beau chantier sur Beauvais et on est présent des deux côtés, à la fois à l'extérieur et à l'intérieur. On utilise, les architectes ont décidé d'utiliser la brique de terre crue à l'intérieur pour des questions de régulation hygrométrique et aussi acoustique. Et à l'extérieur, on utilise la brique cuite pour son côté esthétique, durable, avec 0 entretien dessus, et avec l'isolant qui va se trouver entre deux. Donc on participe vraiment à la restauration du patrimoine bâti, mais aussi à la construction nouvelle, avec une entreprise qui est centenaire et des matériaux qui sont aussi bien plus que centenaires, où la terre a toujours été un élément de construction
pas seulement ici, hein, dans le monde en entier. Il y a d'autres questions? Quel est le prix pour une construction au mètre carré pour de la brique? Oh là, je suis comme ça. Est-ce que ça vaut le coup de faire de l'habillage en briques? Oui, ça vaut le coup. Ah bah oui, ça vaut le ah coup. bah oui, on va pas vous dire non. Quand on voit la complexité qu'on fabriquait. Oui, ça vaut le coup. J'ai encore une dame qui me disait cette semaine, si j'avais su, j'aurais mis au moins mis de la plaquette de parement sur une partie de ma maison. Ça fait 3 fois que je fais mon enduit. Il faut échafauder, dégrader, ravaler. Et elle a dit, ça va durer 10, 15 ans. J'ai toujours laissé Félix Faure à Beauvais, regardez l'entretien qu'il y a dessus, ils viennent seulement d'en faire de l'entretien là. Et je peux vous dire que c'est du très ponctuel. Ils viennent nous voir, ils achètent, je crois qu'ils en sont peut-être à 200 briques d'acheter sur le lycée du Félix Faure pour réparer, parce que c'est un besoin par endroit. Ils vont déjointoyer, rejointoyer, et c'est reparti. Ça s'achète comment, à la pièce ou au mètre carré? À l'unité. À l'unité? On vend à l'unité. Ouais. On n'impose pas la quantité au Donc une fois fabriqué, l'étape suivante, c'est le séchage. 2 types de séchage, à l'air libre en extérieur, ça va durer 6 à 8 semaines minimum. Ça pourra être plus. Ça dépend de la période à laquelle on est et à laquelle on fabrique. Ou alors vous avez des cellules de séchage comme il y a derrière vous, où on récupère l'air chaud du four pour éliminer encore une fois l'eau contenue dans la masse et rendre le produit dur, sec, sans humidité. Là, ça va durer une dizaine de jours. Donc ça nous permet de travailler tout au long de l'année. Lorsqu'on a de la terre à l'abri, on récupère notre air chaud du four, on sèche et on cuit. Bien sûr, on a une activité qui est plus réduite en hiver et qui est plus régulière en bonne période, parce qu'actuellement on peut mettre des produits en extérieur, mais qui ne sont pas prêts d'être secs. Mais non, Cette pas année, vrai. c'est très exceptionnel. D'habitude, quand on commence à mettre des produits, on va dire à peu près au 15 avril, on arrive à fin juin où les produits fabriqués le 15 avril rentrent au four. Là, ceux qui ont été fabriqués mi-avril, ils rentrent au four. C'est ça. Comment? Comment on récupère l'air chaud du four? C'est une très bonne question. Oh là. Il y a un aspirateur, tu vois, comme l'aspirateur à la maison, voilà, qu'on met dans une pièce. Il y a des tuyaux donc, qui aspirent l'air qui est chaud dans le four. Et cet air-là, il arrive ici. Tu vois ce que je veux dire? Au lieu d'aller dans le sac d'aspirateur, la chaleur, elle va dans la cellule. Et en plus, dans la cellule, on met un ventilateur pour brasser l'air à l'intérieur et favoriser le séchage. Oula. Donc, tu imagines un gros aspirateur et le sac, c'est la pièce qui est là. T'as compris? Voilà. J'ai bien imagé la chose. Des questions? Non, pas de questions.